Bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo concernant un Xara Picasso de 2011. Aujourd'hui on va faire sa vidange, on va remplacer tous les filtres. Donc filtre à air, filtre à huile, les filtres d'habitacle, les filtres à gasoil, carburant. Donc j'ai décidé de refaire cette vidéo là, pourquoi? Parce que c'est le même moteur que celui de la 308, bon il y a des petites choses comme la batterie qui sont pas au même endroit. Donc aujourd'hui, je vais te montrer donc les pièces qu'on va changer. Donc ici on a le filtre à air référence 688 qui est exactement le même que la 308, de l'huile en 540, 5 litres, donc ça suffira. Normalement c'est un moteur avec un carter d'huile de 4 litres. Ici on va pouvoir trouver le filtre à gasoil en 906. C'est une misère, pas à changer mais à réamorcer, tu verras ça tout à l'heure. Je verrai ça tout à l'heure. Ensuite filtre à huile avec son petit ergot qui dépasse, c'est comme exactement le même que la 308, ici avec le petit joint torique et un gros joint de cloche tout simplement. Donc pour commencer, tu retires le cache, tu le déboîtes et tu tires. Donc on va commencer par le filtre à air. Donc le filtre à air qui se trouve bien sûr toujours au fond, et ça n'a pas changé, même emplacement. Ici sur le devant tu as, attends, je vais te montrer, une vis Torx juste ici, et tu en as une autre juste à côté qui se trouve juste devant la poire d'amorçage, juste ici. Il faudra la dévisser. Donc voilà, ça y est, on desserre. Une fois que c'est... Donc là on va retirer le collier près du turbo. Donc voilà pour ça. Ensuite on va pouvoir le déboîter, mais en le déboîtant il faut faire gaffe, ici en haut tu as une petite patte à lever. Voilà. Tu soulèves. Voilà. Fais attention de ne pas le casser. Ici tu as un autre collier à dévisser, juste là, avec un tournevis plat. Donc voilà, ensuite tu tires tout l'ensemble, voilà, il est là. Un peu plus de place, donc ici, maintenant on va dégager ce collecteur là. Tu as juste à le soulever, On va faire de la place autour. Là, en bas tu as un tuyau qui est clipsé dessus, donc tu le déclipses. Voilà. Il était clipsé là-dessus. Ici voilà, ça, il y a une troisième vis à desserrer, celle-là. Donc là maintenant tu essayes de déboîter la boîte à air, tu tires dessus, et ensuite on va le faire basculer. Donc là a priori ça peut l'air d'être comme je veux. Tu tiens à la base du filtre à air, tu soulèves, il faut que ça fasse comme ça et tu tires. Donc ça y est, je viens de le retirer, donc voilà, donc on va le changer parce qu'il est vraiment sale. Là dedans j'ai passé un coup de soufflette histoire d'enlever toutes les impuretés qu'il y a dans la boîte à air. Allez, un petit coup de soufflette là-dedans. Voilà. Donc ici tu mets les premiers tétons, là, tous ces tétons là, tu les rentres dans les trous au niveau du filtre à air. C'est-à-dire que tu fais comme ça et tu le rabaisses et tu visses. Ça y est, le filtre à air est fait. Donc tu resserres tes trois vis sur le côté ici. Donc là on va le laisser plus en recul parce que après j'ai fait un filtre à gasoil. Ici on va tu dévisses les trois champignons, les trois petits boutons. Voilà. Ensuite, tu fais comme une petite poignée, tu tires dessus. Voilà, comme on peut voir la petite pièce qui va bien.
le filtre se trouve dedans. Donc tu peux voir, il y a un sens. Il y a une flèche. Donc l'air il rentre par en haut, il redescend, il va dans l'habitacle. Donc il faut le remettre exactement pareil, mais impropre, quoi. Voilà, ça c'est la référence CU2680. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un coup de soufflette, parce que je pensais qu'il avait prévu ce filtre là et on ne lui a pas donné. Donc bon, on va le remettre. De toute façon il a l'air d'être propre. Donc pour le remettre, on imagine que c'est un œuf. Donc tu mets la flèche vers le bas, tu le remets dans le trou, hein, tout simplement. Voilà. Tu vas jusqu'au fond et on va remettre le couvercle. Bon ça y est, tu remets les trois vis, hein. Moi t'es tranquille, c'est fait. Maintenant on va passer au filtre à gasoil. Ici on va débrancher donc cette première partie. Donc il faudra presser les deux côtés normalement. Les parties grises. Là c'est pas évident. Une ici, une ici. Donc avec un tournevis tu appuies légèrement et de l'autre côté tu pinces avec ton doigt, tu y arriveras parce que autrement avec les doigts ça passe pas. Donc une fois que c'est fait, tu débranches. Tu fais exactement la même chose ici. Tu as deux parties blanches qui se trouvent là, que tu viens pincer. Voilà, tu essayes. Enfin, tu les pinces et tu... Bon voilà, j'ai réussi avec du mal, mais en gros, il faut bien presser. Voilà, pour celui-là. Ici, tu as une prise électrique. Tu viens... je sais plus comment c'est, en bas normalement, derrière. Donc là, logiquement... Après en bas là, t'as encore un autre tuyau. La même sorte que celui-là, juste en bas. Sauf qu'on peut pas le voir pour l'instant. C'est exactement la même chose. Donc là je pense qu'il va falloir un tournevis également. Défaire la prise qu'il y a là. Je vais essayer de voir si je peux arriver à le tirer en défaisant ici. C'est sur glissière. Voilà, donc on va peut-être arriver à faire quelque chose. Donc là on va essayer de défaire déjà la prise électrique. Voilà. En partie basse, c'est ici tu as un petit ergot que tu soulèves et tu tires. En dessous tu as une prise qui doit être rentrée à faux frais. Parce que celui il n'est pas équipé d'un palpeur. Normalement tu dois être juste emboîté. Tu tires dessus. Donc ici tu as un petit ergot que tu soulèves vers le haut et tu dégages ta prise. Et là maintenant il y a encore un tuyau qui va t'enquiquiner. J'ai réussi à prendre deux tournevis, à le pincer, mais c'est vrai que c'est un peu la misère. Et donc voilà, le corps il vient. Donc là on va récupérer le réchauffeur, cette partie noire qui est derrière. Ah c'est la galère à sortir. Donc je t'explique, tu prends ton tournevis, tu lèves un petit peu, pas trop parce que c'est un coup à casser la pièce qui est là-dedans. Tu lèves légèrement, tu vas voir que ça va se dégager de cette partie-là. Et en se dégageant de là, tu mets un petit tournevis plat et tu fais le levier. Ben, le levier tu le fais glisser et tu verras ça finit par venir. Et là on se retrouve avec le réchauffeur dans les mains, comme on peut voir, voilà. Et c'est cette partie-là qu'on va récupérer. On va changer les deux petits joints là-dessus. Là tu dévises ta purge pour faciliter l'écoulement pour récupérer le gasoil. Bon, on va faire, oui. Là tu fais attention parce que là où tu as enlevé le réchauffeur, tu as le trou. Et ça va couler normalement par là. Ah non, bah toi par celui du bas.
Bon, a priori, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être vide, donc c'est bon. Donc voilà, on va changer les deux petits joints. Donc, je prends un petit tournevis. Tu écartes ton joint. Sans creuser, bien sûr, dans la matière, sinon c'est mort. Tu fais pareil avec l'autre. Voilà. Voilà, c'est fait. Maintenant, on remet les deux. Tu les lubrifies avec du gasoil dessus. Bon, j'en ai plein les mains, donc c'est bon. Voilà. Je fais pareil avec l'autre. Un peu de gasoil dessus pour être bien sûr. Et là maintenant on va remettre en place sur le filtre directement. Donc là ce que tu fais c'est que tu retires le capuchon rouge. Tu tires dessus. Si tu n'y arrives pas que la main, tu prends une petite pince. Voilà. Ensuite, on va remettre le réchauffeur en place. Donc ici, tu vois, tu le mets dans cette position-là, de façon à le rentrer dedans comme une glissière. Voilà, jusqu'au claque. Et ensuite, tu viens verrouiller avec la petite partie plastique. Jusqu'au claque également. Là, ça ne peut plus bouger. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à remettre en place. Ici, tu as des espèces de glissières pour le remettre en place, c'est-à-dire, je ne sais plus où elle est la glissière. Ah, ici, de part et d'autre, pour le remettre en place jusqu'au clic. Donc, tu commences par mettre ta prise bleue en dessous, derrière, là où il n'y a pas de connexion. Et ensuite, tu rebranches tous tes tuyaux, pareil, comme c'était avant. Donc là, comme on peut voir, les trois, tu as rebranché tous tes tuyaux de gasoil. Ici, c'est bien jusqu'au clips, voilà, pareil. Ici, on va remettre le dernier tuyau. Et là, tu viens l'emboîter jusqu'au claque. Et voilà, là, on est tranquille. Donc là, maintenant, on va essayer on va amorcer. Donc on va amorcer donc tu dévisses ta purge un petit peu. Tu dévisses là. Ensuite, on va pomper sur la poire. Voilà, il va falloir carrément tout réamorcer. Tout le circuit. Donc là, tu as pour un petit moment. Normalement. Et puis voilà. Là, on entend. Et après, on va essayer de démarrer. Une fois qu'on a fini d'amorcer, on referme la purge et on essaye de démarrer. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un troisième cric derrière pour lever la voiture, pour favoriser l'arrivée de gasoil. C'est parce que autrement, comme elle était levée de l'avant, ça va être un peu plus compliqué pour faire venir le gasoil sur l'avant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai levé un peu le véhicule derrière. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert légèrement la purge. Là, c'est bon, je l'ai refermé. J'ai bien pompé pendant un petit moment. Là, tu vois, là, j'ai senti que c'est devenu dur. Et là, maintenant, on va essayer de démarrer. Vas-y. Bon, voilà. Circuit de gasoil amorcé. Donc là, c'est nickel. Voilà, j'ai remis mon tuyau. Donc tu rebranches ton débitmètre, tu resserres ton collier. Tu l'enquilles bien là-dedans. Tu remets le collier ici. Et puis voilà. Là, maintenant, voilà, c'est du 21. Donc tu prends une petite douille. J'ai viré la mise à l'atmosphère du bidon. Parce que sinon, tu vas avoir vite des problèmes. Voilà. C'est la première fois que j'en mets pas à côté, c'est bien. Et même pas sur les doigts.
Quand ça se passe comme ça, c'est toujours mieux. C'est sûr. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le bouchon de remplissage pour faciliter justement l'écoulement. Voilà, donc je retire le bouchon et puis la jauge à huile. Ensuite, tu fais, t'essuies, tu nettoies le portage. Tu fais gaffe qu'il n'y a pas un ancien joint, par exemple. Donc là, j'ai serré à 28 newtons, entre 28 et 30 à peu près. Voilà. Ensuite, on va dégraisser au niveau du bouchon. Je vais mettre un peu de nettoyant franc, histoire de rendre ça bien propre tout à l'heure pour vérifier l'étanchéité moteur tournant. Bon voilà, ça y est, tu desserres avec du 27. Une grande rallonge, c'est très bien. Ou une petite rallonge, c'est peut-être plus pratique d'ailleurs. Donc ça y est, là maintenant je vais changer le joint de la cloche. Voilà. Tu passes dedans, tu tires et ça vient. Ensuite tu prends, tu le mets en place. On va mettre un peu d'huile déjà dessus, de l'huile propre tout autour. Je trempe le doigt dedans. Ensuite, tu lubrifies et on va le mettre en place sur la cloche. Voilà. On va le remettre dans son emplacement. Il ne faut pas l'entortiller, il faut bien le mettre d'une certaine façon. Regarde comme il était mis avant de le faire. Voilà, essayer de le retourner correctement. Une fois qu'il sera mis en place, je te montrerai. Donc ça y est, je l'ai rentré. Tu sens que ça force un peu. Et donc tu vois, il est rentré dedans. Donc là maintenant, on va remettre la cloche par-dessus. De façon à clipser. Enfin, clipser, façon de parler. Ici dans le fond, tu as des petites languettes, mais elles vont rentrer dans le centre de ton filtre, et puis après il va falloir serrer, et pas à peine de serrer bien fort. Tu viens au contact et puis c'est très très bien. Allez, on serre jusqu'au contact, voilà. Voilà, pas plus, c'est très très bien. Allez, c'est parti, on va remplir en huile. Bon, voilà, donc là je viens de faire, je suis aux 3/4, je viens de remplir en huile. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner le véhicule, tourner le moteur, on va vérifier l'étanchéité du bouchon et au niveau du filtre à huile. Allez, c'est parti. Là maintenant on va remettre ce fameux tuyau. Donc t'oublies pas de clipser ton gros tuyau noir de gasoil qui va là-dessus, sur le petit crochet. Allez, vas-y, démarre. Donc, tu remets ton bouchon et ta jauge à huile. C'est parti, on va regarder en dessous. Donc là, on peut voir que c'est sec. J'ai nettoyé au nettoyant fin juste avant. Si ça venait à fuir, tu le verrais en partie basse, hein, ça coulerait. Donc là, on peut voir que c'est bien sec. C'est pareil, j'ai bien nettoyé juste avant. Donc là, c'est bon, on va arrêter le moteur.
Donc là on va attendre à peu près 10 minutes, le temps que l'huile retombe dans le carter, et puis on recomplétera le niveau, et puis voilà, ça sera terminé. Et après on passera à la phase effacer la clé au niveau du tableau de bord, au niveau de l'intervalle de maintenance. Ça y est, je viens de recompléter, donc je me suis mis pas tout à fait au maxi, mais bon, comme ça suffit largement. Et puis là maintenant on va remettre la jauge dans son emplacement, remettre le bouchon, et puis bon, que le niveau c'est terminé. Maintenant on va effacer l'intervalle de maintenance. Bon, allez, c'est parti. Donc là on a la clé de vidange, comme quoi il fallait faire l'entretien au tableau de bord. Donc là je vais prendre ma valise Icarsoft CR Pro. Ici tu as la prise OBD2 qui se trouve à côté de la boîte à fusibles, comme on peut voir la prise là. Donc là on va aller dans voiture entretien. Donc là je clique droit, je fais entrée du moins. Donc on fait wall reset, entrée. On va chercher Citroën. Avec la flèche multidirectionnelle tu descends. Donc à droite Citroën, entrée, entrée. Automatic scan, turn, ignition on. Ah, c'est bon, tu as tous les voyants qui s'allument là-haut. Ça clignote au niveau de la clé. Donc là, ça veut dire que on est OK. On valide. Donc là, ça va communiquer avec le calculateur. Donc il faut couper le contact. On attend 3 secondes. 2, 3, je remets le contact. Donc ça y est, ça reclignote là-haut. Ensuite, on remet sur on. Donc une fois qu'on a fait cette manip, on fait entrer. On valide. Turn ignition on. OK. Là ça communique. Ah bah ça y est, ça vient de partir. J'ai juste remis, voilà. Donc on va tout couper. On relance. Et là c'est parti pour 20 000 km. Et donc on a plus de voyants, donc d'intervalle de maintenance au tableau de bord. Donc terminé pour la révision du Xara Picasso 1,6 litre 90 chevaux de 2011. Bon, en espérant que cette vidéo t'ait plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.